Depuis plus de 5 ans, les Sumériens sont considérés comme la première civilisation sur Terre. Ils ont inventé l'écriture, construit des ziggourats imposantes et développé des mathématiques que nous utilisons encore aujourd'hui. Mais lorsque les scientifiques ont finalement analysé l'ADN des anciens Sumériens en 2023, ils ont fait une découverte qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines et les origines de la civilisation elle-même. Les marqueurs génétiques ne correspondaient ni aux populations modernes du Moyen-Orient, ni aux Européens. Ils ne correspondaient même pas aux populations des régions voisines, qui étaient censées descendre d'eux. Les Sumériens semblent être venus de nulle part et avoir disparu tout aussi mystérieusement, laissant derrière eux des signatures génétiques qui ne correspondent à aucun schéma de migration connu dans l'histoire humaine. Cette découverte a déclenché un débat scientifique qui remet en cause des décennies de théories archéologiques admises. D'où venaient réellement les Sumériens et s'ils n'étaient pas apparentés aux peuples qui leur ont succédé, qu'est-il advenu de leur lignée? Si les mystères antiques et les découvertes scientifiques qui réécrivent l'histoire vous passionnent, abonnez-vous. Je traite chaque semaine des recherches révolutionnaires en archéologie, en génétique et en anthropologie. Voyons maintenant ce que ces résultats ADN ont réellement révélé. L'histoire commence dans le sud de la Mésopotamie, dans l'actuel Irak, vers 4500 avant notre ère. C'est là que la civilisation sumérienne est apparue comme par magie. À un moment donné, les vestiges archéologiques montrent de simples villages agricoles. L'instant d'après apparaissent des cités-États sophistiquées dotés de systèmes d'irrigation complexes, d'une architecture monumentale et de la première langue écrite au monde. Cette émergence soudaine a intrigué les historiens pendant plus d'un siècle. La plupart des civilisations se développent progressivement. Pendant des milliers d'années, les Sumériens ont fait irruption sur la scène pleinement formée, avec une technologie avancée et une organisation sociale qui ne serait égalée que des millénaires plus tard. Leurs villes portaient un des noms qui résonnent encore à travers l'histoire Uruk-Ur, Eridu, Lagash, Nippur. Chacune était une cité-État indépendante gouvernée par un roi-prêtre qui prétendait recevoir son autorité directement des dieux. Il ne s'agissait pas de colonies primitives. Uruk, à elle seule, comptait plus de 50 habitants en 2900 avant notre ère, ce qui en faisait la plus grande ville du monde à cette époque. Les Sumériens ont construit les premières écoles appelées Aduba, où les scribes apprenaient l'écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Ils ont créé les premiers codes juridiques, les premières bibliothèques, les premières pharmacopées recensant les traitements médicaux. Ils divisaient la journée en 24 heures, l'heure en 60 minutes et le cercle en 360 degrés. Chaque fois que vous consultez l'heure ou mesurez un angle, vous utilisez les mathématiques sumériennes. Mais voici ce qui les rendait vraiment uniques. Tandis que d'autres cultures anciennes ont laissé derrière elles des mythes sur leurs origines, les Sumériens ont laissé des écrits détaillés affirmant qu'ils venaient d'ailleurs. Leurs propres textes décrivent une patrie appelée Dilmun, une terre paradisiaque à l'est. Certaines tablettes évoquent une venue d'outre-mer, d'autres une descente des montagnes. Pendant des décennies, les érudits ont rejeté ces récits d'origine comme de la mythologie. Chaque culture a ses mythes de la création, n'est-ce pas? Mais les preuves ADN suggèrent que les Sumériens disaient peut-être vrai en se déclarant étrangers à la civilisation. Le problème est que les Sumériens eux-mêmes ont disparu de l'histoire vers 2000 avant notre ère. Ils ont été conquis par les Akkadiens, puis par les Babyloniens, et leur langue s'est éteinte. Les peuples qui ont vécu en Mésopotamie après, eux, parlaient des langues sémitiques et avaient des pratiques culturelles différentes. C'était comme si les Sumériens avaient été complètement remplacés. Pendant des années, les scientifiques ont supposé que les populations mésopotamiennes plus récentes étaient simplement des descendants des Sumériens qui avaient été culturellement assimilés. Les peuples conquis adoptent souvent la langue et les coutumes de leurs conquérants tout en maintenant une continuité génétique. C'est ce qui s'est passé avec les Romains et les peuples qu'ils ont conquis à travers l'Europe. Mais lorsque les chercheurs ont finalement extrait et séquencé l'ADN de restes sumériens, cette hypothèse s'est effondrée. Cette avancée majeure est le fruit d'un projet de recherche conjoint entre l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste et l'Université de Bagdad.
Pendant des années, l'extraction d'ADN ancien sur des sites mésopotamiens s'était avérée quasiment impossible. La chaleur extrême de la région dégrade rapidement l'ADN. La plupart des restes squelettiques de la région étaient trop contaminés ou détériorés pour fournir du matériel génétique utilisable. L'équipe s'est concentrée sur les sites funéraires de l'ancienne ville d'Ur, où certains restes avaient été préservés dans des tombes scellées qui les protégeaient des intempéries. Grâce à des techniques d'extraction avancées mises au point pour la recherche sur l'ADN néandertalien, ils sont parvenus à séquencer des génomes partiels de 12 individus datant de 2600 à 2400 avant notre ère. Cela se passait durant la période dynastique archaïque, l'apogée de la civilisation sumérienne. Leurs découvertes ont stupéfié la communauté scientifique. Le profil génétique sumérien a révélé une combinaison unique de marqueurs qui n'apparaissent dans aucune population moderne. Ils possédaient des haplogroupes extrêmement rares aujourd'hui, que l'on ne trouve que dans de minuscules populations isolées dispersées à travers l'Asie. Mais le plus surprenant était ce qu'ils ne possédaient pas. Ils ne possédaient pas les marqueurs génétiques communs aux populations modernes du Moyen-Orient, notamment les Arabes, les Perses et même les Irakiens modernes. La chercheuse principale, le docteur Elena Vasquez, a décrit cette découverte comme celle d'un fantôme génétique, une population ayant laissé une empreinte indélébile dans le monde antique, mais qui semble avoir disparu sans transmettre ses gènes à aucun groupe moderne significatif. L'hypothèse initiale était que les Sumériens avaient dû être complètement anéantis ou déplacés sans aucune contribution génétique aux populations ultérieures. Mais cela soulève un autre mystère: comment une population de plusieurs centaines de milliers d'individus peut-elle disparaître sans laisser de descendance? L'équipe de recherche a étendu son analyse à l'ADN d'autres sites mésopotamiens antiques couvrant différentes périodes. Ils ont testé des vestiges de sites akkadiens, babyloniens et assyriens. Les résultats ont révélé une nette discontinuité génétique. Les populations vivant en Mésopotamie après 2000 avant notre ère présentaient des profils génétiques nettement différents de ceux des Sumériens. Il ne s'agissait pas d'une dérive génétique progressive au fil du temps, mais d'un événement de remplacement de population. Pour comprendre l'origine possible des Sumériens, l'équipe a comparé leurs marqueurs génétiques à des échantillons d'ADN anciens provenant de toute l'Eurasie. Ils ont recherché des correspondances avec d'anciennes populations anatoliennes caucasiennes du plateau iranien et d'Asie centrale. Les correspondances les plus étroites provenaient d'une direction inattendue. Le profil génétique sumérien présentait des similitudes partielles avec d'anciennes populations des monts Zagros dans l'ouest de l'Iran, et de façon intrigante avec des signatures génétiques beaucoup plus anciennes de la région du Caucase et même de certaines parties de l'Asie centrale. Mais c'est là que les choses se compliquent. Ces similitudes n'étaient pas suffisamment fortes pour situer définitivement les origines sumériennes dans une région précise. Il s'agissait plutôt d'un mélange génétique unique qui s'était formé ailleurs avant leur arrivée en Mésopotamie. Certains marqueurs génétiques suggéraient une ascendance est-asiatique, d'autres pointaient vers un héritage ouest-asiatique, et d'autres encore présentaient des signatures plus courantes chez les populations anciennes des steppes eurasiennes. Les Sumériens semblaient être une population hybride qui s'était mélangée ailleurs avant de migrer vers le sud de la Mésopotamie. Ces preuves génétiques rendaient soudainement leur récit d'origine plus crédible. Ils pourraient vraiment venir d'ailleurs. Il est fort possible qu'il s'agisse d'étrangers ayant apporté leur culture avancée à la région. Le récit historique classique a toujours présenté les Sumériens comme originaires de Mésopotamie ou venus des régions voisines. La plupart des manuels scolaires les décrivent comme issus de la culture locale d'Obeid, une culture agricole pré-sumérienne de la même région. Les preuves ADN nous obligent à abandonner ce récit. Si les Sumériens étaient génétiquement étrangers, alors ils ont forcément migré de quelque part, mais de où et quand? Et pourquoi leur signature génétique n'apparaît-elle dans aucune population moderne importante?
Une théorie émergente suggère que les Sumériens faisaient une partie d'une vague migratoire plus importante en provenance de la région du Caucase, survenue entre 5-0 et 4-0 avant notre ère. Durant cette période d'épreuves archéologiques témoignent de vastes mouvements de population à travers le Proche-Orient. Le changement climatique rendait certaines régions moins habitables tout en ouvrant de nouvelles perspectives agricoles dans les vallées fluviales comme celle du Tigre et de l'Euphrate. Les données génétiques montrent que les Sumériens possédaient des composantes ancestrales similaires à celles des anciennes populations caucasiennes, en particulier celle de la région qui correspond aujourd'hui à l'Arménie et à la Géorgie. Mais ils présentaient également des marqueurs génétiques suggérant un métissage avec des populations venues de plus à l'est peut-être du plateau iranien ou d'Asie centrale. Cela soulève une possibilité fascinante. Et si les Sumériens n'étaient pas un groupe ethnique unique, mais plutôt une confédération de peuples de différentes régions qui se sont réunis et ont développé leur culture distinctive avant ou pendant leur migration vers la Mésopotamie? Cela expliquerait pourquoi leur profil génétique est si inhabituel. Il s'agissait probablement d'une population mixte relativement restreinte, qui a conservé un isolement génétique une fois installée en Sumer, se mariant principalement au sein de leur propre communauté, plutôt que de se mélanger largement avec les populations environnantes. Les données archéologiques confirment d'ailleurs cette hypothèse. Les cités sumériennes témoignent d'une stratification sociale avec une classe dirigeante qui se tenait à l'écart des travailleurs ordinaires. Les textes sumériens décrivent des hiérarchies sociales strictes et des règles concernant les mariages interclasses. Si l'élite dirigeante était composée des migrants sumériens d'origine et qu'elle a maintenu un isolement génétique par endogamie, cela pourrait expliquer pourquoi sa signature génétique est restée distincte. Mais cela soulève une autre énigme. S'il existait une classe dirigeante sumérienne qui maintenait une séparation génétique, qu'est-il advenu d'elle lorsque les Akkadiens ont conquis Sumer vers 2334 avant notre ère? Les documents historiques de cette période décrivent de la domination akkadienne, mais ne mentionnent ni massacre ni expulsion de populations sumériennes. Le roi akkadien Sargon prétendait honorer les dieux et les traditions sumériennes. La plupart des historiens supposent que les Sumériens ont simplement continué à vivre dans leur ville sous une nouvelle administration. Les preuves génétiques suggèrent le contraire. Vers 2000 avant notre ère, la signature génétique sumérienne avait largement disparu de Mésopotamie. Cela implique soit une migration massive, soit un remplacement sélectif de la population, soit peut-être des mariages mixtes qui ont dilué les marqueurs sumériens distinctifs au point de les rendre méconnaissables. Certains chercheurs étudient actuellement une hypothèse controversée. Et si un nombre important de Sumériens avaient quitté la Mésopotamie pendant ou après la conquête akkadienne? Et si leurs descendants avaient survécu ailleurs, si les Sumériens ont quitté la Mésopotamie, où sont-ils allés? Cette question a donné naissance à un nouveau champ d'études, l'archéologie génétique axée sur la recherche de populations descendantes potentielles. Ces recherches ont conduit à des découvertes surprenantes. En 2024, une équipe de l'Université nationale de Séoul a publié des résultats montrant que certaines populations isolées des montagnes du Caucase possèdent des marqueurs génétiques similaires à ceux des anciens Sumériens. Plus précisément, ils ont trouvé des correspondances dans de petites communautés du Daghestan et de certaines régions de Géorgie qui ont conservé un isolement génétique pendant des milliers d'années. Ces populations ignoraient tout lien avec les anciens Sumériens. Ils possédaient leur propre langue et culture distinctes, mais les signatures génétiques étaient présentes, suggérant que certaines lignées sumériennes auraient pu survivre en retournant dans les régions d'où provenaient leurs ancêtres. Une étude de l'université de Kyoto qui a découvert des marqueurs génétiques sumériens potentiels chez certaines populations d'Asie centrale, notamment dans des communautés montagnardes isolées du Tadjikistan et de l'est de l'Iran, s'est révélée encore plus intrigante. Ces correspondances étaient moins fortes que les résultats obtenus dans le Caucase, mais elles suggéraient que l'héritage génétique sumérien aurait pu s'étendre sur une zone plus vaste qu'on ne le pensait auparavant. L'affirmation la plus controversée est venue d'une équipe de recherche chinoise qui a suggéré avoir trouvé des signatures génétiques de type sumérien dans d'anciens restes du bassin du Tarim, une région de l'ouest de la Chine célèbre pour ses mystérieuses momies de l'âge du bronze. Ces momies, avec leurs traits européens et leur technologie textile avancée, intriguent les archéologues depuis longtemps.
Pourrait-il y avoir un lien avec les Sumériens? Les preuves restent controversées. Les similarités génétiques sont partielles et pourraient s'expliquer par le fait que les deux groupes ont des ancêtres communs plus anciens plutôt que par une migration sumérienne directe vers l'Asie centrale, mais cela a soulevé de nouvelles questions sur les mouvements de population à l'âge du bronze à travers l'Eurasie. Ce qui apparaît clairement, c'est que l'histoire génétique sumérienne est bien plus complexe qu'une simple origine et disparition. Leurs gènes n'ont pas disparu. Ils se sont dispersés et dilués au fil du temps, absorbés par d'autres populations d'une manière qui les rend difficiles à retracer avec les méthodes de tests génétiques actuelles. Imaginez que vous versez un verre d'eau colorée dans une piscine. Au début, la couleur est clairement visible à un endroit, mais avec le temps, elle se disperse et se dilue jusqu'à devenir invisible, même si les molécules sont toujours présentes dans l'eau. La signature génétique sumérienne pourrait encore exister dans les populations modernes, mais trop diluée pour être facilement détectée. À mesure que les tests génétiques deviennent plus sophistiqués et que nous constituons de plus en plus de bases de données d'ADN anciens, nous pourrions être en mesure d'identifier des contributions génétiques de plus en plus faibles provenant des populations anciennes. Cela a des implications profondes sur notre compréhension de toutes les populations anciennes. Les peuples qui ont bâti les premières civilisations pourraient avoir laissé des héritages génétiques disséminés dans le monde moderne d'une manière que nous commençons seulement à détecter. La découverte de l'ADN sumérien oblige à repenser fondamentalement la manière dont les civilisations émergent et dont les populations se déplacent à travers les paysages au fil du temps. Depuis des décennies, les archéologues débattent entre deux modèles de développement culturel. Le modèle de diffusion suggère que les idées et les technologies se propagent d'une culture à l'autre par le biais du commerce et des contacts. Le modèle migratoire, quant à lui, suggère que les populations se déplacent emportant avec elles leur culture. Le cas sumérien semble étayer de façon frappante le modèle migratoire. Une population extérieure dotée d'une génétique particulière et d'une culture avancée est arrivée en Mésopotamie et y a fondé les premières villes. Il ne s'agissait pas d'une évolution naturelle des communautés agricoles locales, mais d'un phénomène nouveau. Cela soulève des questions troublantes concernant d'autres civilisations anciennes. Les anciens Égyptiens présentaient-ils une discontinuité génétique similaire à celle des populations antérieures? Qu'en est-il de la civilisation de la vallée de l'Indus ou des premières dynasties chinoises? Des études récentes commencent à aborder ces questions. L'analyse ADN des momies de l'Égypte antique a révélé une plus grande continuité génétique avec les Égyptiens modernes que celle des Sumériens avec les Mésopotamiens modernes. Cependant, certains marqueurs génétiques énigmatiques suggèrent encore un métissage avec des groupes extérieurs. La vallée de l'Indus reste largement inexplorée sur le plan génétique en raison de problèmes de conservation similaires à ceux rencontrés en Mésopotamie. Mais des preuves linguistiques suggèrent depuis longtemps que les habitants de la vallée de l'Indus parlaient une langue sans lien avec les langues indo-européennes ultérieures de la région, tout comme le sumérien n'était pas apparenté aux langues sémitiques ultérieures. Ce schéma observé chez les Sumériens pourrait-il être plus répandu qu'on ne le pensait? L'aube de la civilisation pourrait-elle être marquée par des migrations de populations génétiquement distinctes ayant apporté avec elles de nouvelles technologies et organisations sociales? Cela remettrait en question la vision traditionnelle de l'évolution culturelle humaine comme un processus graduel et linéaire. Il nous faudrait plutôt envisager la notion d'équilibre ponctué où de longues périodes de changements lents sont interrompues par des transformations rapides impulsées par les mouvements de population et le brassage culturel. Les implications vont bien au-delà de l'histoire ancienne. Comprendre comment les populations se sont mélangées et ont migré par le passé nous aide à comprendre la diversité génétique actuelle. Chaque être humain vivant aujourd'hui est le produit de milliers d'années de migration, de brassage et d'adaptation. Le cas sumérien nous montre que les populations que nous considérons comme distinctes et isolées ont souvent des origines complexes impliquant de multiples groupes ancestraux. C'est un rappel que la génétique humaine raconte des histoires plus complexes qu'une simple continuité régionale. L'un des arguments les plus convaincants en faveur du statut d'isolé sumérien provient de la linguistique. La langue sumérienne n'a aucune parenté connue. C'est ce que les linguistes appellent une langue isolée totalement sans lien
avec aucune autre famille de langues connue. C'est extrêmement rare. La plupart des langues peuvent être regroupées en familles présentant une origine commune. Les langues indo-européennes comme l'anglais, l'hindi et le grec descendent toutes d'une proto-langue commune. Les langues sémitiques comme l'arabe, l'hébreu et l'amharique partagent un ancêtre commun. Même les langues les plus isolées présentent généralement des liens de parenté éloignés lorsqu'on les étudie avec suffisamment d'attention. Le sumérien fait exception. Il est unique en son genre. Les linguistes tentent depuis plus d'un siècle de trouver des liens entre le sumérien et d'autres familles de langues. Certains ont proposé des liens avec des langues ouraliennes comme le finnois et le hongrois. D'autres ont suggéré des connexions avec les langues dravidiennes de l'Inde ou avec les familles de langues caucasiennes. Aucune de ces propositions n'a été largement acceptée car les similarités sont trop superficielles. L'isolement linguistique correspond à l'isolement génétique. Ces deux éléments suggèrent que les Sumériens provenaient d'une population longtemps séparée des autres groupes humains avant leur arrivée en Mésopotamie. Mais voici un détail intrigant. Bien que le sumérien soit une langue isolée, l'analyse de son vocabulaire révèle des emprunts évidents à d'autres langues, notamment aux langues sémitiques. Cela suggère que les Sumériens étaient en contact avec des peuples de langue sémitique dès les débuts de leur histoire. Certains linguistes pensent aujourd'hui que les Sumériens étaient peut-être multilingues parlant leur propre langue isolée à des fins religieuses et officielles, tout en utilisant des langues sémitiques pour le commerce et les interactions quotidiennes avec leurs voisins. Cela pourrait expliquer pourquoi le sumérien a disparu relativement vite après la conquête akkadienne, tout en laissant derrière lui des archives écrites si abondantes. Les données linguistiques ajoutent une nouvelle dimension à l'histoire de cette migration. Une population parlant une langue isolée arrive dans une région y établit sa domination, conserve sa langue à des fins religieuses et officielles, mais devient progressivement bilingue au contact des populations environnantes. Finalement, les avantages pratiques liés à la maîtrise de la langue majoritaire entraînent l'abandon de la langue ancestrale. Les Sumériens pourraient représenter ce phénomène à l'âge du bronze. Malgré toutes les recherches menées, des questions fondamentales les concernant restent sans réponse. Nous ignorons encore précisément d'où ils viennent. Les données génétiques suggèrent une origine complexe impliquant plusieurs populations ancestrales du Caucase, du plateau iranien et peut-être d'Asie centrale, mais nous ne pouvons identifier un berceau précis. Nous ne savons pas pourquoi ils ont migré vers la Mésopotamie. Le changement climatique est un facteur probable, mais nous manquons de preuves de catastrophes environnementales dans les régions d'origine potentielle qui auraient forcé des migrations à grande échelle vers 4500 avant notre ère. Nous ignorons comment une population relativement restreinte a pu dominer la région et y établir la première civilisation urbaine. Les vestiges archéologiques de cette période ancienne ne témoignent d'aucune conquête militaire. Les Sumériens semblent s'être simplement installés et avoir bâti leur ville sans déplacer violemment les populations existantes. Plus mystérieux encore, nous ignorons ce qu'il est advenu de leur patrimoine génétique. Ont-ils migré en masse hors de Mésopotamie? Ont-ils été assimilés par le biais de mariages mixtes? Les maladies ou les conflits ont-ils éliminé sélectivement les populations sumériennes tout en épargnant d'autres? Les données génétiques nous apportent des éléments de réponse, mais le tableau complet reste insaisissable. Une hypothèse qui a récemment gagné en popularité est que la signature génétique sumérienne a toujours été relativement faible. Si les migrants sumériens d'origine se comptaient par milliers plutôt que par dizaines de milliers, et s'ils étaient restés une élite dirigeante plutôt qu'une population de masse, alors leur impact génétique aurait été limité même à son apogée. Lorsqu'ils ont perdu le pouvoir politique, il se peut qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'individus de lignée sumérienne pour maintenir la signature génétique. Le mystère de l'ADN sumérien s'inscrit dans des débats plus larges en archéologie et en anthropologie sur la façon dont nous définissons les populations et retraçons leurs mouvements à travers l'histoire. L'archéologie traditionnelle s'appuyait sur la culture matérielle comme les styles de poterie, les techniques de construction et les pratiques funéraires pour suivre l'évolution des populations. On supposait que les ensembles culturels distinctifs se déplaçaient avec les populations qui les avaient créés. La génétique a complexifié ce tableau.
Nous savons désormais que la culture et les gènes ne sont pas toujours liés. Les individus peuvent adopter de nouvelles cultures tout en conservant une continuité génétique où ils peuvent maintenir leur tradition culturelle tout en se mélangeant génétiquement avec d'autres groupes. Les Sumériens semblent être un cas où culture et gènes se sont retrouvés indissociables, du moins initialement, mais au fil du temps, leur culture a été adoptée par des populations génétiquement distinctes, tandis que leur propre signature génétique s'est estompée. Les premiers agriculteurs européens ont été remplacés par des éleveurs des steppes, mais l'agriculture elle-même a perduré. Ce que nous apprenons, c'est que l'histoire humaine est une histoire de brassage constant de remplacements et d'échanges culturels opérant simultanément à de multiples niveaux. Les populations augmentent et diminuent, les gènes se dispersent et se concentrent, les cultures se mélangent et se transforment. Les Sumériens nous offrent un exemple particulièrement clair de ce processus car ils ont laissé de nombreux écrits et parce que leur signature génétique est suffisamment distinctive pour être retracée, mais chaque population sur Terre possède une histoire tout aussi complexe dissimulée dans son ADN et ses vestiges archéologiques. À mesure que les techniques de test s'améliorent et que nous collectons davantage d'ADN ancien provenant de divers endroits, nous découvrirons sans aucun doute d'autres populations au profil génétique surprenant qui remettent en question notre compréhension de la préhistoire et de l'histoire humaine. Les résultats de l'analyse ADN sumérienne ont soulevé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses, mais c'est la nature même de la science. Chaque découverte révèle de nouveaux mystères à élucider. Ce que nous savons avec certitude aujourd'hui, c'est que les Sumériens étaient des étrangers génétiques arrivés en Mésopotamie avec un bagage culturel distinctif et qui ont établi la première civilisation urbaine au monde. Leur signature génétique a largement disparu de la région vers 2000 avant notre ère, mais des traces de leur lignée pourraient subsister dans des populations dispersées à travers l'Eurasie. Leur langue a disparu. Leurs villes se sont effondrées et leurs gènes se sont dispersés, mais leur héritage perdure dans tous les aspects de la civilisation moderne qui trouvent que leur origine dans leurs innovations. L'écriture, les mathématiques, le droit, la littérature, l'astronomie, les fondements qu'ils ont posés soutiennent encore aujourd'hui la structure de la société humaine, 5-0 ans plus tard. La question de leur origine et de leur destination restera peut-être à jamais sans réponse. Mais la recherche elle-même révèle la nature complexe et dynamique de l'histoire des populations humaines et nous oblige à repenser les récits simplistes sur les peuples anciens et les origines de la civilisation. Une chose que les preuves ADN démontrent clairement, c'est que les Sumériens disaient la vérité dans leurs propres textes. C'étaient des étrangers. Ils venaient bien d'ailleurs. Et ils représentaient véritablement un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, une population apparue qui a changé le monde, puis disparue, laissant derrière elle des mystères inscrits dans des tablettes d'argile et dans le code génétique. Abonnez-vous pour rester informé des nouvelles découvertes en matière de recherche sur l'ADN ancien et d'archéologie. La semaine prochaine, je traiterai des nouvelles découvertes concernant l'ADN néandertalien dans les populations modernes qui bouleversent l'évolution humaine. La vidéo est affichée à l'écran dès maintenant.